à tous, comme vous avez pu le remarquer, nous ne sommes pas sur le plateau de Croque Lecture, mais au Salon du Livre de Paris, porte de Versailles. Je suis en compagnie d'Amandine en quête de nouvelles interviews. Ne perdons pas de temps, la journée risque d'être longue en rencontres. Nous sommes sur le stand de Gallimard avec Éric Lhomme que je vais interviewer. Pouvez-vous nous présenter votre dernier roman, Le regard des princes à Migné ? Bonjour. Alors voilà donc mon dernier roman. C'est, je précise bien roman, parce que tout le monde me dit c'est un recueil de nouvelles. Pas du tout, c'est un roman puzzle, c'est-à-dire qu'il est constitué de 7 récits qui forment un tout. Seulement pour s'en rendre compte, il faut arriver à la fin et à la dernière, un petit peu comme dans un puzzle, c'est en posant la dernière pièce au milieu que l'image apparaît. Voilà. Que dire de plus, sans trop dévoiler de choses, j'ai essayé de répondre à la question suivante. Est-ce qu'il est possible de vivre aujourd'hui, à notre époque, comme des chevaliers ? Voilà. Et je me suis amusé à tourner autour de ce thème. D'où vous est venue l'idée d'écrire 7 récits ? 7 récits, j'en aurais volontiers écrit plus, mais je me suis cantonné à des expériences que j'ai vécues personnellement. Et j'ai sélectionné les plus fortes, et je n'ai pas trouvé d'autres. Quel était votre objectif quand vous avez commencé votre écriture ? Comme toujours, d'offrir un moment d'évasion aux lecteurs et de les pousser à réfléchir. Et puis, également peut-être les inciter à une prise de conscience. C'est celle que notre monde peut être changé par le regard que l'on porte dessus et le comportement personnel que l'on a. Est-ce que cela a été difficile de se relancer dans l'écriture après l'éprouvant et long projet d'A comme Association ? Relativement, et la meilleure preuve, c'est que si vous vérifiez, en 2013, je n'ai rien sorti, je n'ai rien publié. Il m'a fallu un petit temps après la sortie du 8e tome de A comme Association pour faire le point et revenir avec ce livre qui est un petit peu l'exact inverse formel de A comme Association. 8 tomes de fantastique ont succédé à un unique tome petit d'écriture réaliste. Avez-vous d'autres projets en cours d'écriture ? Je suis un incorrigible rêveur, je suis reparti dans une trilogie d'heroic fantasy pour le public qui a aimé le livre des étoiles. Voilà, le premier tome est à sortir en septembre ou en octobre. Vous êtes un habitué du salon, prenez-vous toujours autant de plaisir à rencontrer vos lecteurs ? Oui, sinon, comme personne ne m'oblige à venir, si c'était vraiment terrible, je ne viendrais pas. Je suis sur le stand de l'École des Loisirs et j'ai choisi La double vie de Cassiel Rodd-Knight qui a reçu le prix Pépite du roman adolescent européen 2013 de Jenny Valentine. Je vais vous lire la 4e de couverture. Chap n'a pas cherché à se faire passer pour un autre, il a simplement laissé faire. Dans ce foyer pour jeunes paumés où il refusait obstinément de donner son nom, les jeunes du centre sont venus le voir avec une photo, celle d'un ado porté disparu qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Chap a fini par dire à ce que les autres attendaient que c'était bien lui, Cassiel Rodd-Knight. Et puis tout s'est enchaîné, la sœur de Cassiel est venue le chercher pour le ramener chez lui, dans sa maison où l'attendaient sa mère et son grand frère. Chap n'a pas pensé qu'il allait vivre sous leur regard chaque jour, chaque heure, chaque seconde, et qu'il ne pourrait jamais se détendre ni se laisser aller. Un geste déplacé, un mot de travers, une mauvaise réaction risquerait de donner l'alarme et de tout faire basculer. Il n'a pas imaginé non plus que Cassiel pouvait cacher un secret monstrueux et que c'est lui, Chap, qui allait en hériter. Alors, Le Cœur des Louves, alors c'est pas un livre facile à résumer, vu qu'il y a pas mal de mystères dans ce livre, donc je vais pas vous raconter le livre du tout. Juste vous dire que moi ce que j'ai voulu faire, c'est le portrait de 3 femmes de la même
3 générations, donc la grand-mère, la mère et la jeune fille. Et donc il y a un secret qui pèse sur les épaules de ces 3 femmes qui toutes ont vécu ou vivent actuellement dans un village de montagne un peu reclus où les hommes font la loi. Et elles essaient de trouver leur route, de trouver leur chemin vers la liberté. Votre livre a été unanimement apprécié par la critique. J'imagine que cela a dû vous faire plaisir. Oui, évidemment, parce que ça a été un très gros travail, un très long travail. Donc il y a 3 ans d'écriture. Donc évidemment, au bout de 3 ans, évidemment que ces critiques-là font plaisir. Ensuite, voilà, les critiques, c'est bien, mais les lecteurs, c'est beaucoup mieux. Sans lecteur, il n'y a pas de livre. Donc effectivement, il a été bien reçu, il y a eu pas mal d'articles. Mais maintenant, il faut que les lecteurs s'en emparent pour que le livre vive sa vie. Vous écrivez aussi des albums. Quelles sont les différences en termes d'écriture? Alors, c'est vrai que moi, Le Cœur des Loups, c'est mon 4e roman. J'ai publié beaucoup plus d'albums jeunesse, donc qui sont accessibles aux plus jeunes. Je crois que, en tout cas, moi, dans mon travail d'écriture, j'ai le même souci d'exigence. Je fais vraiment confiance à l'intelligence et à la sensibilité de mes lecteurs, qu'ils aient 3 ans ou 18. Donc il y a cette exigence-là. Et quant à l'écriture elle-même, je pense qu'il y a une exigence peut-être plus grande dans les albums. Dans Le Cœur des Loups, je peux parler de la forêt pendant 20 pages. Je peux passer 10 lignes sur la description d'une feuille d'arbre ou de la forme d'une pierre. Dans un album, j'ai 2 phrases pour résumer ça. Ça veut dire que chaque mot doit être pesé, chaque mot doit faire sens, chaque mot doit pouvoir être compris par un enfant de 3 ans sans pour autant être bêtifiant. Donc il y a vraiment un travail d'écriture beaucoup plus précis dans les albums jeunesse. Et d'ailleurs le temps d'écriture est parfois aussi long. Je pense particulièrement à un de mes albums paru chez Didier Jeunesse qui s'intitule Le Masque. Il y a 1 phrase par page. Il y a 12 doubles pages. J'ai mis 5 ans à l'écrire. J'ai mis 5 ans à trouver les bons mots. Donc on s'imagine souvent que l'écriture d'un album jeunesse, parce que ça s'adresse à des enfants plus jeunes, est un exercice finalement un peu facile. Mais j'y mets moins plus d'exigence que dans l'écriture d'un roman. Nous avons vu que vous aviez un nouveau titre qui allait être publié chez Actes Sud. Pouvez-vous nous présenter Cheval Océan? Vous êtes très bien informé. Alors là aussi, c'est un exercice difficile. Je vous donne juste le cadre. C'est une voix féminine, donc c'est une jeune fille qu'on trouve au lever du jour, les 2 pieds dans le sable de l'océan au Portugal. Et en fait, le texte, qui est un monologue, se déroule au fur et à mesure que l'océan monte. Donc elle risque d'être emportée. Et petit à petit, au fil de ce récit, on découvre pourquoi elle est là. Et on découvre les raisons de sa colère. Et on découvre les raisons pour lesquelles elle court le risque de se laisser prendre par l'océan.
Je vous en dis pas plus. Vous le découvrirez donc le 7 mai. Avez-vous d'autres projets en cours d'écriture? C'est la question qu'il ne faut jamais poser à un écrivain torturé. Alors des idées oui. Après, comme je vous disais, voilà, un roman, c'est 2 ou 3 ans de travail. C'est 2 ou 3 ans coupés du monde. C'est 2 ou 3 ans sans revenu. Donc c'est quelque chose qui se calcule, qui se planifie à l'avance. Et au bout d'un moment, on ne calcule plus, on le fait. Donc voilà, je remplis le vide qu'a laissé l'écriture du Cœur des Louves. Ça fait 1 an que j'ai terminé ce récit-là. Et quelque chose est en train de venir. Donc il n'est pas impossible qu'à l'automne, je reparte sur un nouveau roman. Enfin, que représente pour vous le Salon du Livre de Paris et d'y être présent? Alors le Salon du Livre de Paris, c'est beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup de belles rencontres aussi, comme voilà, avec vous. Moi je vis dans un tout petit village du sud de la France, au soleil. Je passe mes journées les pieds en éventail dans mon jardin à écouter les oiseaux. Donc pour moi c'est un grand changement, mais ça nourrit aussi d'être là, de sortir de cette solitude nécessaire à l'écriture, de rencontrer des lecteurs, de se confronter finalement aux personnes à qui on a ce désir de transmettre des textes et d'échanger autour de ça. Donc voilà, à la fois c'est très fatigant, mais ça ressource aussi intérieurement. Je suis sur le stand Casterman et j'ai découvert un livre qui s'appelle Rush. Je vais vous en lire la 4e de couverture. Dame Silvagni est né sous une bonne étoile. Il a de la chance, il vit au soleil de la côte australienne. Il a de l'argent. Son père est un riche homme d'affaires. Il a du talent. Ses performances sur les pistes d'athlétisme le destinent à une brillante carrière sportive. Aujourd'hui, Dom fête ses 15 ans, mais son premier cadeau est une terrible révélation. Sa famille a une dette envers la mafia. Une dette dont il est l'héritier. Dom est contraint d'exécuter 6 contrats pour ces criminels où il subira un terrible châtiment. Nous sommes sur le stand de Rajo en compagnie d'Hervé Joubert que je vais interviewer. Pouvez-vous nous présenter la série Monstre? Bon, Monstre, il y aura 7 volumes. C'est du thriller fantastique, contemporain. Le pitch, c'est il y a des zones d'ombre sur Terre. Les chimères s'y cachent, centaures, sirènes, harpies, etc. Et il y a un groupe de 7 ados qui se sont rencontrés dans un jeu en ligne qui se retrouvent réunis un peu par la force des choses et décident de sauver les chimères. Bon, évidemment, c'est pas aussi facile. Il y a un chasseur qui les traque, etc., etc. Donc c'est un truc assez long, dangereux, violent, sauvage et surtout très fantastique. Pourquoi avez-vous publié les 2 premiers tomes en même temps? En fait, c'était l'éditeur qui voulait faire ça pour marquer le coup. Voilà, marquer le coup à la sortie, montrer que c'était une série, que les gens comprennent tout de suite que c'était pas ce qu'on appelle un one-shot. Et puis donner rendez-vous pour le 3e tome, je crois qu'il sort en septembre. Nous avons vu sur les plannings que le livre Blanche va ressortir chez Rajo. Avez-vous fait quelques changements sur votre livre par rapport au livre chez Albin Michel? Ça, c'est une bonne question. Enfin, je pensais que les bouquins sortiraient tels quels, mais en fait, on les a complètement retravaillés. On a élagué, il y a un tiers de texte en moins, c'est beaucoup plus lisible. Tout ce qui était digression, culture un peu pointue a sauté. On a gardé les histoires. J'ai un peu changé l'histoire du tome 3 quand même, parce que j'avais mis Blanche en retrait, finalement, elle est redevenue l'enquêtrice qu'elle était. Et c'est du Blanche vraiment revu et corrigé. Ça, je suis assez content parce que ça lui donne une 2e vie, quoi. Après la série Vagabonde, avez-vous des projets dans la collection Thriller? Alors déjà, il faut que je finisse Monstre. Je pense que ça va m'emmener sur les 2 ans qui viennent. Et après, on verra, quoi. Mais si je survis à ça, j'avise. Êtes-vous content d'être au contact avec vos lecteurs? On est toujours tout seul dans son bureau. Enfin, quand on ne rencontre pas les collégiens, les lycéens, etc. Donc c'est très cool. C'est très cool de vous voir et d'être là. C'est chouette.
C'est sur cette interview que je referme le premier reportage au Salon du Livre. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À vendredi prochain les croque-lecteurs!